Très chers frères et sœurs nord, sud, l'est, à l'ouest, centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes le 30 avril et nous avons beaucoup ri hier soir suite à mes dernières vidéos, où on vous montrait les djihadistes prendre la poudre d'escampette dans la ville de Kidal. L'armée malienne accompagnée d'Africa Corps russe est vraiment sur le pied de guerre. Il fait le job. Oui, il fait le job aussi rapidement. Mais il faut que nous revenons sur un détail très important. Il y a toujours des questions à se poser. Parce que l'armée malienne va récupérer Kidal, va récupérer tout. Mais de quel Mali aujourd'hui il faut qu'on parle? De quel Malien faudra-t-on qu'on parle? Eh bien, mes très chers frères et sœurs, les Russes, au 4e jour, Assimi Goïta est sorti. Il a reçu beaucoup de personnes, parmi lesquelles la délégation russe, les autorités russes. Mais, permettez, il y a toujours le chantier chez moi, le bruit, c'est que ça ne vous dérange pas. Et ben, mais, qu'est-ce que les Russes ont posé comme problème aux autorités maliennes et à Assimi Goïta? Les Russes ont dit clairement, ont signifié clairement à Assimi Goïta qu'il y a un risque que le Mali prenne la même direction que la Syrie. Il y a un risque. Et les Russes ont été très clairs. Et c'était un message envoyé par Vladimir Poutine. Pourquoi? Parce que les Russes ne veulent pas échouer à l'AES. Ils ne vont pas supporter ça. Et les Russes disent, si ça arrive, ils seront dans l'incapacité parce qu'ils ne vont pas se multiplier en milliers de Maliens. Et il faut que le gouvernement d'Assimi Goïta prenne les mesures adéquates pour éviter la syrianisation du Mali. Il me semble que beaucoup ne comprennent pas ce que cela veut dire. Petite genèse, pendant 4 ans, les djihadistes, les rebelles, les séparatistes ont envahi la Syrie. Assad s'est battu comme il pouvait. Les séparatistes et les djihadistes étaient à quelques kilomètres du palais. La Russie entre en jeu. Ça veut dire que Bachar al-Assad fait appel à la Russie. La Russie entre en jeu. Entre-temps, les groupes séparatistes et tout étaient appuyés par l'aviation de l'OTAN. Et donc, les Américains en tête, les Français, tous les Britanniques, tous s'exerçaient, y compris la Turquie, tous s'exerçaient. Tout le monde voulait la tête de Bachar al-Assad et phagocyter la Syrie. La Russie entre en jeu. N'oublions pas qu'on utilisait toutes les armes. On a même accusé la Syrie, Bachar al-Assad d'utiliser les armes chimiques et d'être conduit à la Cour pénale internationale et tout. La Russie entre en jeu. La Russie, en 6 mois, repousse toutes les forces qui ont pris 4 ans pour atteindre à quelques kilomètres du palais d'Al-Assad. La Russie a affronté l'OTAN. La Russie seule a affronté l'OTAN en Syrie. Parce que les gens parlent de la Russie, mais ils oublient. Ils oublient parce que comme les Russes ne font pas de la propagande, n'ont pas de médias élaborés et ne parlent pas français, parce que c'est la langue qui est beaucoup partagée en Afrique et tout, c'est qu'on ne sait pas faire la genèse des choses. Et la Russie a tenu tête à l'OTAN. Amérique de Barack Obama, France, Britannique, Allemand et tout, toute l'OTAN, y compris la Turquie, seule et a repoussé les rebelles et les djihadistes jusqu'à arrêter la guerre. Tout le monde le sait. Mais 3 ans plus tard, les djihadistes ont fait tomber Bachar al-Assad. Et on a accusé la Russie de ne pas être si fort pour protéger ses proxys, ses partenaires et tout. Et le narratif occidental a pris corps auprès de beaucoup d'Africains aussi. Vous voyez, la Russie n'a pas pu protéger, ne sait pas protéger ses partenaires. Alors quand la Russie parle de la Syrie, et quand la Russie s'est exprimée, et tout le monde le sait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, c'est les généraux, une fraction des autorités syriennes qui ont décidé de faire tomber Bachar al-Assad et pour avoir le pouvoir, pour avoir plus d'autorité, pour avoir plus de légèreté, pour avoir moins de tension sur eux,
et tout. Résultat, la Syrie, que l'OTAN n'a pas pu prendre en 4 ans, a été prise en quelques mois, en quelques jours, à moins de 10 jours. Et vous vous rendez compte que celui, donc, les Occidentaux présentaient comme le chef des djihadistes et qui avait mis sa tête à prix, hein, est celui qui est le président syrien d'aujourd'hui. Alors, Bachar Assad a l'aide les Maliens en disant, nous n'allons pas prendre toute l'armée russe pour venir défendre le Mali. Ce n'est même pas possible. Donc, il faut que les Maliens sachent qu'autour d'eux, il y a des Maliens, hein, qui sont acquis à une cause de faire tomber Assimi Goïta et se positionner et phagocyter le Mali et bénéficier des largesses des Occidentaux parce que personne, et je vous dis souvent ça dans le cas de certains pays africains comme le Cameroun, vous voyez, tout le monde vous parle de changement. Mais le président qui va arriver, le changement a un prix. Vous devez passer des années à un minimum de sacrifices. Et vous passez d'un maximum de privilèges pour arriver à la terre promise. Et beaucoup, je vais vous dire, beaucoup ne sont pas prêts. Beaucoup ne sont pas prêts à perdre les privilèges. Beaucoup ne sont pas prêts à faire le sacrifice et tout. Parce qu'en fait, pour redresser un pays et pour que tout le monde s'en sorte, il faudrait bien que beaucoup perdent des privilèges. Et beaucoup ne sont pas prêts à perdre des privilèges. Bien au contraire, s'ils parlent de changement, c'est pour avoir plus de privilèges encore et non en perdre un peu par rapport aux autres. Le résultat, c'est que ceux qui soutiennent même ce changement sont souvent les premiers à se retourner contre le leader. Parce qu'au bout de 2 ans, 3 ans, ils sont incapables de se supporter et de soutenir. Et voilà donc la situation qui se passe au Mali. Parce qu'on est tous convaincus aujourd'hui que pour que 10 000 imbéciles entrent au Mali, vous ne pouvez pas dire que les gouverneurs n'ont pas été au courant. Vous ne pouvez pas dire que les préfets n'ont pas été au courant. Vous ne pouvez pas me dire que les maires n'ont pas été au courant. Vous ne pouvez pas me dire que le service de renseignement n'a pas pu prévoir ça. Vous ne pouvez pas me dire que le service de la police n'a pas pu voir ça. Vous ne pouvez pas me dire que certaines factions de l'armée des frontières n'ont pas pu voir ça parce que ce ne sont pas des cellules dormantes au Mali. C'est des gens qui sont arrivés au Mali. Comment 12 000 personnes, 12 000 imbéciles peuvent entrer au Mali comme ça? Dans une zone qui est très tendue. Et donc Ibrahim Traoré disait l'hiver noir. L'hiver noir arrive. Et il sera difficile. Donc nous devons être prêts pour affronter la grande bataille. Comment est-ce possible le Mali? Et vous voyez très bien que le Burkina et le Niger ne peuvent eux-mêmes ne pas être contents. Bonjour.